le monde. Oula, je suis encore de travers. Alors attendez, j'ai avancé un petit peu. Ça, je le remets. Là, je pense que ça devrait aller mieux. Hop, attendez, je décale. J'ai encore fait un réglage à la va-vite. C'est un peu la course, comme tous les matins, j'ai envie de dire. Allez, on est bon. Alors, hop, que je me mette où il faut sur Facebook. Ça serait pas mal. Ah, je vois déjà une personne arriver. Et je pense que c'est Valérie. Et après, il y a Katia. Coucou les filles. Alors, du coup, hop. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive sur mon live? Un petit j'aime sur la publication, des petits partages pour me faire voyager, me faire connaître. Allez, moi aussi, je fais pareil de mon côté. Je vous mets la notif sur le groupe privé, comme ça vous êtes prévenus. Au cas où que Facebook dise que je ne sois pas en live, comme ça au moins de la notif, normalement, ça devrait être beau. Hop. Alors, hop, la notif, on est bon. Coucou Macaro. Alors, j'ai deux choses importantes à vous dire. C'est aussi pour ça que c'est la course ce matin. On a eu prolongation d'une offre et une nouvelle offre aussi. Et forcément, ça arrive toujours à 10 heures. Forcément, quand je suis en pleine préparation de mes ingrédients pour mon live, c'est pour ça que je suis tout le temps. C'est la course le matin. Coucou Estelle, coucou Annick. Et le temps de partager tout ça à mon équipe, de faire les petits montages et tout, c'est toujours du vite. Mais on va y arriver, restons zen. Allez, un j'aime, un partage. Un dernier partage ici, normalement ça devrait être bon. Si ça veut bien, voilà, c'est ok. Coucou Cathy, coucou Alexia. Alors là, normalement c'est ok pour moi. Alors... hop, on est bon. Je me remets au bon endroit. Coucou Sabrina, coucou Daniel, coucou Fabienne. Quel temps vous avez chez vous? Nous, on a toujours un magnifique beau temps, donc tant mieux. Alors, du coup, je vous disais que c'était la course ce matin, puisqu'on a eu la bonne nouvelle. Vous savez que pendant une semaine, vous avez eu des cadeaux offerts dès lors que vous passiez une commande selon vos montants d'achat. Et ça a été prolongé, du coup, jusqu'à ce soir. Donc, pour celles qui ont loupé le coche, j'ai envie de dire, pas de souci. Du coup, vous pouvez encore passer vos commandes. Aussi, un grand merci à toutes celles qui ont passé des commandes. D'ailleurs, sur cette dernière semaine, vous avez eu des cadeaux supplémentaires. Coucou Marie-Thérèse, comment vas-tu? Du coup, je vous rappelle les cadeaux, puisque certains ne sont pas tout le temps sur les lives. Donc, dès 89 €, vous aurez du coup un torchon. Alors, ça, c'est le torchon chocolat. Ou autrement, vous pouvez avoir le torchon café. Il est de couleur beige. Par contre, voilà, c'est vous pouvez pas choisir. C'est au moment justement où ils vont faire votre commande qui vous mettront ce cadeau. Par contre, faites attention de pas oublier de mettre votre code promo. Donc, pour ce code promo là, c'est KDO1. On est d'accord? 89 €, vous avez un cadeau, c'est KDO1. Si vous arrivez à 109 € d'achat, du coup, vous pourrez avoir au choix, donc ça sera la surprise quand vous aurez votre cadeau, du moins quand votre colis, pardon, vous aurez soit le rouleau à losange, soit la pince pour attraper la grille du four, et le nouveau cadeau qu'ils ont rajouté du coup aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, est-ce que vous la connaissez? C'est la plaque à Blinis. Donc ça, c'est dès que vous avez 109 € de commande, vous pouvez avoir ce cadeau-là. Si vous en voulez pas et que vous préférez les torchons, ça, vous pouvez mettre les torchons. Voilà, il faudra choisir un des cadeaux. Ensuite, troisième cadeau, c'est dès que vous arrivez à 149 € d'achat, vous avez du coup la babette, c'est KDO3. Coucou Fabienne. Ah non, je t'avais vu lundi, mardi et jeudi prochain, je serai pas là. T'es chez Mickey. Oh, génial. Par contre, t'es chez Mickey, on veut des photos. Hein. Tu me mettras des photos. Au pire, tu nous mets des photos dans le groupe privé. Fais-nous un petit peu partager ces bons moments-là. Donc ça, coucou Eliane. Donc ça, c'est les cadeaux que vous pouvez avoir jusqu'à ce soir.
on va dire 23h59 parce que minuit, je suis pas sûre que ça marche encore. Donc voilà, c'est jusqu'à ce soir. Donc pour celles qui ont zappé la semaine où il y avait les cadeaux, vous pouvez encore en profiter jusqu'à ce soir. Deuxième offre aussi qui est arrivée, c'est celle-ci. Donc je vous l'ai pas encore partagée puisque j'ai pas eu le temps et je vous mettrai le lien pour tomber directement dessus. Pour celles qui veulent directement le commander, en fait, je sais pas s'ils l'ont mis directement sur la page d'accueil, sinon vous allez dans offre spéciale et vous aurez justement les... vous tomberez, vous regarderez toutes les offres qu'il y a et vous tomberez du coup sur cette offre. C'est une offre pour la fête des mères, du coup, où vous avez, que je dise pas de bêtises, 1, 2, 3, 4 produits, et donc 2 moules. Vous allez avoir le moule tarte renversée, celui-ci pour faire du salé, du sucré. Vous allez avoir le moule 12 cœurs. Donc celui-ci, il est trop choupinou, moi je l'aime beaucoup. On s'en sert souvent pour la Saint-Valentin et après voilà, pour la fête des mères, c'est top coconut. Et vous aurez en plus du coup la fameuse grille perforée, puisqu'on en a toujours besoin des plaques perforées pour mettre soit ce moule-là, soit l'autre. Ça c'est vous qui voyez. Et en plus du coup, nous on vous offre une... Alors je ne l'ai pas sortie en plus. Quand je vous dis que c'était la course ce matin, vous aurez d'offert une toile de cuisson, la grande toile de cuisson. Voilà. Et tout ça, du coup, pour 112,70 € au lieu de 131,70 €. Si vous passez votre commande aujourd'hui, vous pouvez avoir, du coup, les cadeaux que je vous ai montrés tout à l'heure et vous avez les frais de port qui vous sont offerts. Ici, soleil, mais pas très chaud. Mais viens à Bordeaux, tu vas voir qu'il fait bon à Bordeaux. Est-ce que c'est OK pour vous? Donc, vous inquiétez pas, je vous mettrai l'offre tout à l'heure, pour ça, pas de soucis. Est-ce que c'est OK ou pas? Petite info, si je vous rappelle que si vous souhaitez le moule 12 cœurs surprise, il n'est pas dispo sur la boutique en ligne. Il faut directement passer par une conseillère pour l'avoir. Donc, si vous voulez passer par moi, il n'y a pas de souci, je suis dispo. Par contre, voilà, je ne serai pas dispo, on va dire, cet après-midi. On a rendez-vous encore chez le notaire. Et ouais, toujours encore pour finaliser les petites choses pour la maison. Donc, fin d'après-midi, on va dire, à partir de 15 h, je ne serai pas trop dispo. En fait, je ne vous répondrai pas forcément. Je vous répondrai en fin de journée, vous inquiétez pas. Donc, ce moule-là, le 10 cœurs surprise, vous l'avez du coup au prix de 25,90 €. Voilà. Quoi d'autre? Tant qu'on est dans les promos, toujours le 10 fois sans frais pour les électros, B-Save, Borealia, Calofea. Vous avez le 24 fois sans frais, vous avez été nombreuses à en profiter, donc un grand merci. C'est vrai que ça vous fait des mensualités, vu qu'il faut atteindre au minimum, du moins, il faut atteindre 1000 €, ça vous fait des mensualités d'au minimum 41,66 exactement. Donc, c'est se faire plaisir à petit prix. Vous pouvez, voilà, aussi m'envoyer un petit message si vous voulez une démo, des explications, ça n'engage à rien. Coucou Virginie. Allez, on va commencer notre recette. Hier, j'ai galéré pour trouver ma sauce burger. Pour celles qui m'ont suivi hier, je voulais faire une recette. Je voulais vous faire le croque burger, sauf que j'avais plus de sauce burger. Donc je me suis dit, je vais aller vite fait au petit Ali à côté de chez moi, il doit en avoir. Eh ben non, il n'y en avait pas. Donc du coup, j'étais un peu plus loin, j'étais à mon petit inter, et heureusement, il y en avait, mais il n'y en avait pas des tonnes. Mais c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Coucou Colette. Du coup, je vais vous dire un petit peu ce qu'il nous faut. Donc là, on va le faire dans le moule Cubicube. Après, si vous avez le moule Maxi Cubicube, c'est celui qu'on avait eu à 39,90 € il y a quoi? Il y a à peu près 3 semaines, je crois. Vous pouvez aussi le faire dedans. Il faudra juste rajouter un tout petit peu plus de quantité, puisque comparé au moule Cubicube qui est là, en fait, vous avez une rangée de plus. Donc là, moi, je vais partir sur des tranches de pain de mie, il m'en faudra 10. Et là, je pense que du coup, il faudrait au moins en rajouter 2 de plus. Je pense que 12, ça devrait le faire. De toute façon, j'ai envie de dire, vous voyez, hein, quand on va mettre tout à l'heure les tranches 4, 6, 6, ouais, il en faudra 12. Parce qu'il y a une de plus, on n'aura même pas besoin de les couper, puisque là, moi, j'aurais besoin de le couper. Allez, hop, j'ai mis du pain partout. Donc, je vais vous dire nos petits ingrédients. Vous inquiétez pas si vous n'avez pas le temps de noter. La recette, je l'ai déjà faite. Donc, vous allez dans mes albums photos. Vous allez retrouver
l'album qui s'appelle Moule Cubicube et vous aurez la recette. Je vous fais voir, elle est là, elle est déjà écrite, elle est déjà en ligne. Ah, merci pour les partages, Colette. Alors, il va nous falloir 10 tranches de pain de mie. À vous de voir, du coup, si vous voulez du complet, du normal, ça c'est vous qui voyez. Pain de mie sans croûte de préférence. Moi, il y avait la croûte, donc je l'ai enlevé. Du coup, je l'ai mis... il y a ma soeur qui m'appelle. Et bien, elle rappellera, elle n'a pas vu que j'étais en ligne. Du coup, les croûtes, je les ai passées un petit peu au four et j'ai haché. Après, j'en ai fait de la chapelure. Rien ne se perd. Après, il va nous falloir 12 tostinettes de cheddar, de la sauce burger, forcément. Une grosse tomate, du gruyère râpé. Alors, moi hier, du coup, en faisant vite fait mes courses, j'ai trouvé du coup du cheddar râpé. Mais du coup, au lieu de mettre du gruyère râpé, on va mettre du cheddar. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Il nous faudra 500 g de bœuf haché, 2 oignons de taille moyenne, cornichons aigre doux, 3 œufs, 20 centilitres de crème liquide, du sel et du poivre. Coucou Muriel. Coucou, alors, ça doit être Sylvie, je pense. Hop, je regarde. Est-ce que j'ai oublié des personnes? Je ne pense pas. Allez, c'est parti, on va commencer du coup. Notre petite recette. Ils nous disent de préchauffer le four à 182 degrés, vous avez l'habitude. On va attendre, sinon je vais avoir trop chaud. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Dans une poêle, hop, elle est là, ma poêle. On va faire revenir un oignon moyen ainsi que le bœuf haché. Pourquoi j'ai mis un oignon? C'est 2 oignons qu'il faut. Je m'étais trompée dans la recette, c'était l'oignon. Les oignons, ils sont là. Hop. Alors après, c'est à vous de voir. Est-ce que vous préférez avoir de l'oignon émincé ou de l'oignon haché? Je vais pas prendre celui-ci, je vais prendre le Maxi Tornado. Ça sera mieux. Pour être sûr que tout rentre. Coucou Karine. Coucou Annie, je sors de la douche, je te prends en cours, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Et no stress, vous savez que vous avez le replay. Hein. Hop, on a tout de mis, donc on est ok. Allez. Coucou Corinne. Cette recette, elle est trop bonne. Oui, ce qui est bien en fait avec cette recette, alors peu importe le croque que vous allez faire, en fait, vous mettez un petit peu ce que vous avez envie. Si vous voulez pas mettre de la viande hachée, vous voulez mettre du jambon, ou mettre du bacon, vous pouvez, voilà, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Ça, c'est vrai que c'est top. On peut faire un maxi croque-monsieur au jambon, au saumon, aux chèvres. C'est vrai que c'est top pour ça. Après, vous pouvez le faire aussi pour l'apéro. C'est vrai que ce moule-là, en fait, il est top puisqu'on fait en grande quantité. Et après, par rapport à comment il est fait, voilà, on n'a plus qu'à se faire des petits cubes, à le découper tout simplement. Coucou Annick. Il y a une mouche depuis hier. Alors, elle se trimballe dans la maison en bas. Elle nous saoule, mais c'est une grosse mouche et elle ne veut pas sortir. On va bien finir par la voir. Hein. Bon, j'ai pas envie de la tuer. Donc hier soir, j'ai tout ouvert, mais non. Elle est bien avec nous, elle reste avec nous. Allez, on va se hacher ça. Alors moi, je vais le hacher finement parce que j'ai espoir que Elliot en mange. Elliot n'aime pas en fait tout ce qui est sauce, mayo, ketchup et tout ça. Il ne mange pas de hamburger. Mais je me dis que si je lui dis pas, j'ai manié quelque chose. Si je lui dis pas, peut-être que il mangera. On va tester. Donc du coup, on va bien hacher tout ça. Il sentira peut-être pas la sauce. On verra. Tranquillement, comme d'hab. Cette recette est trop bonne. Ça, c'est bon. J'avais lu. Tac. J'avais mal mis. Alors attendez, je vais voir un peu. Alors, finalement, plus vous tirez sur la ficelle, plus ça va hacher. Ce qui est logique. Allez, zouf. On est ok. On récupère tout. Est-ce que vous voyez là? Ouais. On voit bien. On récupère tout avec la spatule. Donc le couvercle, on l'immerge pas dans l'eau. Ça, je vous le dis, redis. Normalement, ça c'est ok pour vous. Vous avez bien compris. Le reste, petit lavage à la main rapide. Hop.
Du coup, pour celles qui ont fait voilà, généralement des recettes comme ça de croques, vous les avez fait à quoi? Est-ce que vous avez fait des goûts, on va dire, un petit peu spéciaux, différents ou pas? Alors, hop, on va se mettre l'oignon. Alors, c'est pas marqué dans la recette, mais forcément, on va mettre un tout petit peu d'huile pour faire revenir notre oignon. Pas beaucoup. Hop, j'ai encore l'oignon qui... Je vais pleurer encore en plein live. Coucou Ghislaine. Moi, hier soir, dans ma chambre, une mouche, elle m'embêtait. Ouais, mais en plus, la mouche, là, elle fait beaucoup de bruit. Bon, vaut mieux peut-être que ce soit la mouche que le moustique. Le moustique, il pique, oui. Aïe, 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 ça me pique les yeux. Je vais mettre un tout petit peu d'huile et on va se faire revenir tout ça. Hop. Même pas une cuillère à soupe d'huile. Allez, on se branche ça. Hop là, j'ai un petit oignon qui a sauté. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié de prendre ma balance. Allez, ça va encore faire comme hier de la fumée. Je vais être en fumée, comme d'habitude. C'est pas grave. Alors, je prépare ma balance. Tout simplement puisqu'il va me falloir 500 grammes de viande hachée. Et hier, j'avais fait ma recette du coup de cake à la bolognaise. Donc du coup, voilà, j'ai plusieurs barquettes à passer. Allez. Alors, ça serait bien qu'on se mette directement... Attendez, je vais faire un truc. On va faire ça comme ça. Tac. Ma barquette, on va carrer. Tac. Voilà. On a combien? 290 grammes. On est bon. Moi, il m'en faut 500. Hop, on remet un petit peu. Allez. On veut 500. Coucou Anne. Ah, on y est presque. 496. Et vous savez quoi? Ouais. J'en ai un peu trop dit. Forcément, ça, je m'en doutais. Hop. Allez, 505, c'est bon. Ça, le reste, je mettrai dans des barquettes au congélateur. Et ça ira très bien. Hop là. Voilà. Est-ce que vous voyez encore? Parce qu'il y a la fumée. Coucou Géraldine. Beau soleil en Meuse. Alors, j'ai pas regardé la météo, mais je pense que sur toute la France, on doit avoir quand même justement du beau temps partout. Hop là. Allez. On va se faire revenir tout ça. Donc, on va le faire revenir avant, justement, pour pas que ça détrempe mon pain tout à l'heure. Alors moi j'aime bien prendre, je sais pas si vous êtes comme moi, j'aime bien qu'il soit bien égrené. C'est vrai que là je l'ai pas fait. Quand il est, avant de le mettre justement dans la poêle, j'aime bien l'égrener avant. Pour pas que ça fasse des morceaux. Bon, qu'est-ce que vous allez manger de bon à midi? Moi il me reste encore des petits cakes à la bolognaise. Elliot s'est régalé. Donc on va finir ça à midi. Et ce soir, bon voilà, on aura notre petit cake, notre petit croque burger à manger froid ou chaud. Ça, c'est vous qui voyez. Les deux sont bons. Donc fais attention de ne pas toucher le fond de la poêle pour ne pas la rayer. Et coucou Maïsa, il fait très beau en Alsace. Oh, ben nickel. Nickel, nickel. Voilà, on a égrené un max. On se remue tout ça. Hop. On évite d'en mettre de partout. Hop là. Allez.
Alors, combien de temps? Ils disent pas combien de temps il faut le faire revenir. Il faut que ça soit cuit. Après, on va saler, poivrer. Du sel, du poivre. Hop là. Ça, nous, on va le manger. Du coup, je suis patiente sur un petit apéro dînatoire. Ou du coup, si on fait un apéro dînatoire, je le couperai en petits cubes. Sinon, après, on le mangera à l'assiette avec une salade. À voir. Décidément, aujourd'hui, j'en ai partout. Hein. Coucou Martine, comment tu vas? Tu manges du cabillaud avec du riz. Il y a un petit moment que j'en ai pas mangé du cabillaud. C'est vrai que mon cabillaud, normalement, je l'achète à grand frais. Il y a un petit moment que je l'ai pas été à grand frais. Allez, hop. Coucou Cathy, toi, Merlin, allez, c'est vendredi, jour du poisson les filles, c'est pour ça. Brochette, steak haché avec le reste de pâtes et haricots verts. Je vous ai dit le coup d'haricots verts pour Elliot ou pas? Vous savez qu'Elliot n'est pas un grand fan des légumes. Surtout des légumes, on va dire, qui ne sont pas transformés, bruts comme ça, il a vraiment du mal. Mais au puits du fou, il a fait l'effort de manger une cuillère à soupe d'haricots verts et c'est même lui qui a demandé à en avoir. Donc on est super fiers de lui. Ce matin, j'ai vu justement la directrice et elle me disait Elliot a été super. Pendant ces 2 jours, tout s'est bien passé et il a fait des efforts. Donc elle était fière de lui et nous aussi. Hein. Coucou Cathy, coucou Dominique. Non, c'est Chantal, pardon. Allez, on est bon. On a fait revenir tout ça. Là, normalement, on est bon. Tac, 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 je regarde, salé, poivré. On dépose au fond du moule le gruyère. Allez, ça, on se le met là. On va prendre du coup maintenant notre moule. On va surtout éteindre la plaque. Elle fait du bruit, la plaque. On se rince le moule, ça comme d'habitude. Plein de jeux à grands frais avec leur nouvelle application. Je ne savais même pas qu'ils avaient une application, tu vois. Ça va mieux? Qu'est-ce qui s'est passé, Martine? Je vous avoue que je ne suis pas énormément sur les réseaux, donc je ne vois pas tout ce qui se passe. Allez, on se met ça. Donc, on va commencer étant donné qu'en fait, là, on va faire le montage à l'envers, tout simplement, puisque on va venir après, quand ça sera cuit, retourner. Donc, on va commencer. Moi, j'ai pris du cheddar. Je vais mettre du cheddar. Si vous n'en avez pas, vous embêtez pas, vous mettez de l'emmental. Ça peut être, pourquoi pas, autrement, du comté. Ça peut être aussi, pourquoi pas, du chèvre. Vous le faites un petit peu ce que vous avez envie. Il manque l'odeur. Là, voilà, c'est pas une grosse odeur, j'ai envie de dire, c'est une odeur de viande hachée hein, que te combat. Donc ça va. Alors après, vous mettez la dose que vous voulez, j'ai envie de dire, tout dépend de votre gourmandise. Hein. Hop. Là. C'est dommage que mon mari n'aime pas le fromage parce que je me dis que bon, le cheddar ça passe, on va dire, surtout en râpé comme ça. Et l'emmental, tant que c'est gratiné, ça passe. Par contre, si j'avais mis du chèvre, ça serait pas passé, mais je me dis, avec le chèvre, ça pourrait être pas mal aussi. Hein. Allez, moi j'ai recouvert le fond, comme vous pouvez le voir. Ça, il y a un zip, je vais juste le zipper. Mais comme tous mes sachets que j'achète, je les mets sous biceps, comme ça se conserve beaucoup plus longtemps. Coucou Mireille, tu sais, il a grandi, il deviendra de plus en plus raisonnable. Alors oui, en fait, le truc c'est qu'il prend sur lui maintenant, il comprend ses émotions petit à petit et ça va beaucoup mieux. Mais après voilà, elle m'a dit, la directrice, à un moment, il a failli partir un petit peu en crise et hop, on a réussi à le faire redescendre. Un truc tout bête, il s'était chamaillé avec des enfants, mais lui, voilà, ça prend des ampleurs énormes. Nouvelles applications, tu vois les promos, les recettes, bon, ça veut dire, Estelle, qu'il faut que je télécharge l'appli, c'est ça. Je regarde, tomates farcies maison et frites. Coucou Elisabeth. Charlotte, du coup, paupières de veau ratatouille. Oui, ok. Allez, on continue, du coup. Normalement, il faut mettre, si je me souviens bien, le pain de mie. Ouais, c'est ça, le pain de mie. Donc, on se met 4 tranches pleines. Donc, moi, ce que je fais souvent, je les mets bien à l'extérieur, les pleines. Et celles qui font la moitié, puisqu'on va venir couper, en fait, la 5e en 2.
Alors, vous inquiétez pas, on va la couper, mais si ça rentre pas, de toute façon, on peut écarter. Le moule est assez souple. Hein. Allez, on va se couper ça en deux. Tac. Ça devrait être bon. Un peu là. Voilà. De toute façon, après, au moment de la cuisson, ça va légèrement se rétracter un tout petit peu. Donc, pas d'inquiétude. Ça, on est bon. Coucou Christelle. Alors, déposer au fond, ça c'est fait. Et on va se mettre 6 tostinettes. Allez, 6 tostinettes du coup de cheddar. Alors après, j'ai envie de dire, si vous n'avez pas des tostinettes, eh bien, vous mettez du cheddar râpé. Ça peut le faire aussi. Hein. Parce que les tostinettes, c'est, on va dire, soi-disant du cheddar. Donc, on va. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le plus long, c'est les ouvrir et de ne pas les casser. Généralement, il y en a toujours une qui casse. Au niveau du pain de mie, je vous ai pas dit, moi, c'est des grandes tranches que j'ai pris. C'est vrai que sur la recette, j'ai mis 10 tranches de pain de mie sans croûte. J'ai pris des grandes. Si c'est des petites, il faudra en mettre plus. Hein, vous comblez. Hein. Ça fait 3 semaines qu'il y a l'appli Grand Frais. Ah, mais c'est nouveau, c'est pour ça. Coucou Karine. Hop. Allez. Du coup, si vous refaites cette recette, est-ce que vous allez prendre les mêmes ingrédients que moi ou est-ce que vous allez varier un petit peu vous allez le faire à quoi? Dites-moi un petit peu. J'ai même hésité, moi, à rajouter du bacon. Parce que voilà, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Hein. En même temps, on n'est pas obligé de suivre une recette à la lettre. Hein. Surtout quand c'est des recettes comme ça, salées. On fait toujours un petit peu avec ce qu'on a dans le... Attends, je vous dis que j'ai oublié. On fait toujours avec ce qu'on a dans le frigo. Hein. Hop. Allez, la petite dernière, les 2 dernières. Alors, ce que je vais faire, je vais pas les coller totalement au bord parce que ça va fondre. On va se les mettre au milieu comme ça. Voilà. Là. Et la petite dernière, on va se la mettre là. Qu'est-ce qu'il nous faudra après par-dessus? Alors, j'ai pas fait tout à fait comme sur la recette. Je vous le dis, j'ai oublié quelque chose. À votre avis, qu'est-ce que j'ai oublié? Il va falloir que j'en laisse ça. Je vous dis vivement que cette semaine, elle se finisse, parce que j'enchaîne boulette sur boulette. Il fallait que je mette ma sauce burger. J'ai envie de dire boule un jour, boulet toujours, hein, vous avez l'habitude avec moi. Allez, on va récupérer ça. Voilà. On a récupéré la boulette. Je vais me laver les mains. J'ai du fromage un peu de partout. Et pareil, pour les oignons, moi, perso, je préfère les faire revenir avec ma viande. Après, vous pouvez très bien les émincer en rondelles sur la recette. Moi, j'avais marqué de les émincer en rondelles et après de les mettre. Vous faites un peu comme vous voulez. Hein. J'ai fait moitié saumon fumé, moitié jambon blanc, avec du poireau aussi, c'est bon. Saumon poireau, c'est bon. Il a vite, du coup, il est parti s'énerver, mais il arrive à gérer ses émotions, il a 11 ans, ouais, moi, il a 9 ans et demi, mais il y arrive. Au niveau de la sauce burger, c'est vous qui voyez combien vous voulez en mettre. Hop là, on va venir étaler, après. Désolée pour le bruit. Ouais, j'avais oublié la sauce burger, ouais. Elle est bien, de toute façon, je vous oublie quelque chose, hein. Allez, on va se prendre la spatule coudée, ça sera mieux. La petite spatule coudée. Elle est peut-être trop sale. Non, c'est bon. Elle est là. Allez, on vient tartiner tout ça. Je m'en suis mis sur l'ongle. T'as prévu un wedge? Eh bien, tu sais quoi, Karine, j'en ai jamais fait. J'hésite à en faire. Je me dis, est-ce que ça va être bon? J'ai peur que ça soit trop lourd. J'ai vraiment peur que ça soit trop lourd. Est-ce que c'est bon ou pas? Bon, j'ai envie de dire, je pense que tu vas me dire oui, puisque tu en fais. Mais ça me tente un peu.
Hop, je vais juste en rajouter un peu. Désolée pour le bruit, je vous ai dit. Hop. Ah, voilà. Coucou Fabienne. Voilà, normalement ça devrait être bon là. Hop. Tac. Alors, vous pouvez le faire au pinceau en silicone aussi ou avec une autre spatule, mais c'est vrai que là, j'aime bien avec la spatule coudée parce que ça va vraiment partout. Oui, oui, prout, prout, ouais, ça fait du bruit. Aujourd'hui, voilà, j'ai un live musical. Allez, ça, on est bon. On se remet du coup que je dise pas de bêtises. Normalement, sur la recette, moi je vais vous dire comment je le fais, mais normalement, sur la recette, la première fois que j'avais fait, j'avais badigeonné de sauce burger et après, j'avais mis les lamelles d'oignon cru. Moi, comme je vous ai dit, j'ai haché l'oignon et je l'ai mis du coup dans mon... Ah, je vais y arriver. Hop, j'avais mis dans mon bœuf. Non, ce n'est pas l'eau, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Bon, ben, du coup, il faudra que je trouve une bonne recette. À moins que tu en aies une, Karine, à me donner. Hein. Du coup, on va se mettre. Je réfléchis, les tostinettes, c'est après. Du coup, les tostinettes, c'est en dernier. Donc, je vais tout préparer. Eh ben non. Allez, on va se prendre la planche à découper. Alors, si je mets ça là, je regarde un petit peu, je voudrais pas que ça tombe. Vous allez voir, je vais manquer de place. Allez, on se prend un couteau à dents et on va se faire des rondelles de tomates. Alors, avant toute chose, je vais enlever hop, le petit oignon. Je ne le fais pas au pain de mie. Ah, et tu le fais à quoi du coup? Tu fais avec quelque chose de... là, j'ai ma petite poubelle de table sur le côté. Tu le fais avec quoi du coup? Allez, on va se couper des rondelles. Alors, moi je suis pas... Bon, j'aime la peau, ça me dérange pas la peau de la tomate, sinon vous pouvez l'enlever. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. On se met des rondelles. Alors, coupez pas trop gros ni trop fin. Voilà, entre les deux, un demi-centimètre, pas plus. Hein. Hop, vous voyez, là, j'ai coupé trop fin. Coucou Elisabeth. Hop. Allez, la petite dernière. Bon, normalement, c'est une grosse tomate. Au cas où, j'en ai sorti une de plus. Pour voir si j'en ai assez ou pas. Normalement, je pense que ça devrait être bon. Hop. Tac. Là. Et vous savez quoi, ma tomate, je pense qu'elle était pas assez grosse parce que moi, j'aime bien en avoir deux partout. J'avais pris une plus petite. Et je vais couper aussi la plus petite. Allez. Tac. Voilà, qu'on en ait de partout. Normal, recette à l'envers, quart démoulage. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Il y a quelque chose que j'ai pas vu? Il y a quelqu'un qui posait une question par rapport à ça? Alors, soit vous mettez 2 tomates moyennes ou vraiment une grosse tomate. Hein. Alors, là, 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 là. On va faire ça comme ça ici. Et là, juste là, et ça le fera. Mais du coup, j'ai ça de rab. Petit lavage de main. On va s'occuper maintenant du cornichon. Alors, de préférence, cornichon aigre doux. Hop là. 500 grammes de viande hachée. Alors, ne vous inquiétez pas, les filles. Je vous mettrai du moins, vous avez déjà la recette hein, qui est dans mes albums photos, dans le moule au Cubicube. Allez. Est-ce que un ça ira? On va voir ça. Alors, pain de campagne avec tranchant. Ah, ça doit pas être mal, ouais, avec du pain de campagne. Du coup, ouais, c'est peut-être pour ça que c'est plus léger. Et pareil, là, je fais des petites tranches qui font à peu près, allez, 2 mm. On viendra en disposer un peu de partout.
Alors, tout dépend, en fait, là, je fais combien de parts? En fait, tout dépend, là, il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Tu peux faire 20 petits, du moins 20 cubes. Après, tout dépend si t'es gros mangeur ou pas. Moi, je sais que la dernière fois, quand tu manges déjà juste, du moins, pour moi, j'avais mangé 2 cubes avec de la salade, ça me suffisait amplement. Mon mari, lui, en avait mangé 3. Ça reste quand même bourratif, hein, je trouve. Après, tout dépend, voilà, si tu le manges en plat, si c'est pour un apéro dînatoire. Mais c'est vrai que généralement, quand je fais des plats dans le cubicube, c'est au moins pour 6 personnes. Hop. Donc après, c'est vous qui voyez combien vous voulez en mettre. Est-ce que vous en mettez beaucoup, pas beaucoup? J'en ai peut-être un peu trop mis, on verra. On va voir ça. Hop. Et moi, j'adore les cornichons à l'aigre doux. Je suis pas une grande fan des cornichons tout court, mais ceux à l'aigre doux, j'adore. Hop. Coucou Mireille, coucou Amandine. Hop. Allez, vous savez quoi, je vais en couper un deuxième. Hop là. Un petit deuxième. Bon, un petit, ils sont immenses les cornichons. Allez, celui-là, je pense que c'est le plus petit. Si j'arrive à l'attraper. Hop là. On va y arriver, restons zen. Un peu là. Je vais fermer mon pot. Est-ce que vous voyez là, ouais? On voit. On coupe tout ça. Hop. Voilà. Bon, ça, je pense que Elliot n'en mangera pas. Il n'aime pas les cornichons non plus, mais bon, si je lui dis pas, peut-être que ça passera, mais je crois pas. Allez. Bon, on n'a pas l'air mal là. Au moins, c'est bien garni. Peu importe où on tombera, il y aura de la garniture de partout. Là, après les cornichons, qu'est-ce qu'il nous faut? Donc, comme je vous ai dit, soit vous mettez les lamelles d'oignon cru dessus. Moi, j'ai préféré les faire cuire avec ma viande hachée. Déposer par-dessus la viande hachée et c'est là où on met les tostinettes. Tu mets les rondelles de cornichons. Oui, des cornichons aigre doux. Allez. Hop. On met de la viande de partout. On va étaler gentiment. Donc 500 g de viande hachée et j'en mets partout, comme d'hab. Hop. Décidément aujourd'hui, c'est la cata en cuisine. Lui tu travailles vraiment comme une cochonne. Donc les rondelles de cornichons, moi j'ai pris deux gros cornichons à l'aigre doux. Après tu peux en mettre qu'un, c'est toi qui vois. Moi je vous mets sur ma recette, moi ma façon de faire avec les quantités que j'aime. Après si vous voulez mettre un petit peu plus ou un petit peu moins, vous pouvez changer un ingrédient. Vous avez la base, j'ai envie de dire. Allez, hop. Ça, on est bon. Tac. On va préchauffer le four, 180 degrés, 30 minutes. On devrait être dans les temps, je pense, que je regarde pour que ça soit prêt avant que j'aille chercher Elliot à l'école. Allez, 180 degrés. Tac, voilà, 180. Allez, on étale tout ça. Comme je vous ai dit, on en met bien de partout. On viendra tasser un petit peu. Aussi, vous allez dire, mais Ludie, c'est plein, ne vous inquiétez pas. On a quasiment fini. Quasiment. Ça reste important après de bien tasser pour que vraiment tout colle un petit peu ensemble, j'ai envie de te dire. Quand je dis coller, vous comprenez, hein. Coucou Annie. Tu dis tostinette et tu mets la viande. La tostinette, c'est par-dessus la viande. Je me suis mal exprimée, c'est ça. Allez, on tasse bien. Quand je vous dis qu'aujourd'hui, je travaille mais vraiment comme une sagouine,
Vous pouvez le dire, hein. Je vous en voudrais pas. Même moi, je le reconnais. Allez, on passe bien. Là. Allez, la tostinette. Bon, mais du coup, c'était déjà tout mis tout prêt, là, voilà. La deuxième. Donc, 6 tostinettes. On se met. Ah, tac. Ah ben alors là, c'est parti en cacahuète. Ah là là, c'est bon. C'est récupéré. Là. Si vous souhaitez en mettre un petit peu plus, comme je vais le faire d'ailleurs, je vais mettre une de plus. Allez, soyons fous. Soyons fous, j'en mets un petit peu plus, j'en mets une de plus. On n'est pas à une près. J'aime bien, moi, voilà, qu'il y en ait vraiment, vraiment de partout. Tac. Allez, voilà, ça va fondre partout, ça ira très bien. Ça, on est OK. Allez, ça, poubelle. Et là, il nous reste encore à remettre une couche de pain de mie. Alors, je crois que la dernière fois, alors je ne sais pas si c'était cette recette ou un autre croque que j'avais fait au pain complet, c'était très bon aussi. Allez, on se remet du coup. Le tostinette, le pain de mie, je crois. Attendez, je vais relire pour être sûr. Ça, on est bon. Un peu de sauce burger. Eh ben non! Heureusement que j'ai relu. Que j'ai relu. Pas relu. Un petit peu de sauce burger. Alors là, par contre, on va juste faire comme ça, on va pas l'étaler. Parce que sinon, ça va accrocher, ça va être un peu la galère. Allez. On se met un peu comme ça. Vous allez dire, t'en mets peut-être beaucoup. Je trouve pas que j'en mets des tonnes puisque ça reste un petit peu des filets tout fins. Et puis après, c'est ce qui donne aussi le goût du burger. Hein. Et cette fois-ci, c'est bon, on se remet du coup le pain. Alors vous inquiétez pas, c'est pas sec. Ce n'est pas sec du tout, puisque là, on va venir du coup battre des œufs avec la crème qu'on va mettre dessus. Hop. La petite dernière, on se la coupe en deux. Et pareil, on la met au milieu, comme ça. Là, on est pas mal. Voilà. Tac. On a nettoyé le moule, la plaque. Et je pense qu'on va devoir nettoyer un peu le plan de travail. Hein. Est-ce qu'on peut mettre du râpé? Oui, tu peux mettre du râpé. Le râpé, en fait, moi, je l'ai mis dessous. Alors là, j'ai mis du cheddar râpé, puisque ça, c'est le dessus. Donc après, c'est le dessous, pardon. On va venir démouler. Après, donc ton râpé, il faut que tu le mettes au fond. Mais il y a du râpé dans la recette. Hein. Mais moi, j'ai mis du cheddar râpé cette fois-ci. Du coup, où c'est que je l'ai mis? Là, je prends mon verre doseur. Hop là. Vous savez quoi? Je vais bouger tout ça. J'aurai plus de place. Là. Ah, ça sera plus simple pour travailler. Voilà. Tac. Ça donne faim. Ah mais c'est pas encore l'heure de manger, c'est pour ce soir. Je vous attends ce soir si vous voulez, mais pas à midi. À midi, ça sera pas prêt. À midi, il me reste juste les petits cakes à la bolognaise. Je crois qu'il en reste 5 ou 6, pas plus. Hein. Du coup, dans le verre doseur, on va mélanger donc les œufs, la crème, tout simplement. Donc on a nos 3 œufs. Et c'est parti. Et de 1. On va mélanger, on va fouetter tout ça avec la cuillère magique. Donc après, voilà, si vous refaites la recette, vous mettez ce que vous avez envie, hein, j'ai envie de dire. C'est vous qui voyez à quoi vous voulez faire votre burger. Hein. Et de 3. Voilà. Déjà, je vais venir émulsionner ça et après, j'aurai 20 centilitres de crème à mettre. Allez. Ça fait loin pour venir. T'habites où, Géraldine? Si tu me dis en Belgique, je comprends.
Bon, alors si ça fait trop loin, après, t'as plus qu'à refaire la recette et à me dire du coup si t'as aimé ou pas. Allez, on est parti sur 20 centilitres. Bon, ça sera en millilitres, 200 millilitres. J'espère que je vais en avoir assez, parce que je crois que je l'avais ouvert. Non, je suis en grammes là. Alors, ce que je vais faire avant, hop, je vais les décoller avant de faire une bêtise. Voilà, on est bon là. Dans la meule. Ouais, t'es pas à côté. Je te l'accorde. Mais bon, si tu pars maintenant, pour ce soir, hein, pour l'apéro, tu peux être là, il n'y a pas de souci. Hein. Coucou Corinne, comment tu vas? Et oui, le problème des kilomètres. Alors, certes, le problème des kilomètres, mais heureusement que maintenant, il y a le digital. Sinon, mais vous pourriez même pas me voir en live. Vous imaginez? Quelle tristesse. Allez, est-ce que je vais avoir 200 millilitres? Je pense pas. Je ne pense pas. Je suis à 130 là. Il en manque un peu. Même si j'avais pris des gros œufs, il va en manquer un peu. Alors, par contre, quand j'ai fait mes courses, j'ai pas vu c'était de la crème semi-épaisse que j'ai pris. On va compléter avec ça. Hein. Ça fera l'affaire. Hein. Comme je vous ai dit, on fait avec ce qu'on a dans le frigo. On ne suit pas forcément toute la recette. Allez, 202, c'est tout bon. On se remue tout ça et ça, on n'a plus qu'à le verser du coup sur notre croque. Donc on va verser tout doucement puisqu'en fait on va avoir notre pain de mie qui va boire justement notre mélange. Allez, on mélange bien. Et c'est parti. Hop. On y va tranquille. On n'hésite pas si on veut à étaler, à ouvrir un petit peu les bords comme ça. Le but, c'est vraiment qu'il y en ait de partout de la préparation, sur le dessus surtout. C'est le moment le plus délicat pour moi. Vous me connaissez, moi qui vais toujours vite, vite. Là, il faut y aller quand même délicatement. Hop là. Tac. Bon covoiturage dans l'Aube, la Meuse, c'est pas très loin. Ah mais je vous attends les filles, hein, vous pouvez venir. Hein. Je vous l'ai dit, s'il y en a qui passent par Bordeaux, hein, ben vous me faites un petit coucou, ça me fera vraiment, vraiment plaisir de vous voir. Parce que vous me voyez tous les jours, mais moi je vous vois pas. Alors certaines m'envoient des photos, mais après il y en a beaucoup que je connais pas en fait. Allez, hop. Alors après, de toute façon, la préparation, ne vous inquiétez pas, elle coule hein, vers le fond. Donc ça va même imbiber le fond, hein, le pain de mie du fond. Voilà, on écarte bien, qu'il y en ait vraiment de partout. Hop. Un petit peu là aussi. Allez, on tournicote. Alors moi pour la cuisson, là ce que je fais, je mets pas ma plaque, du moins ma grille, au milieu du four d'ailleurs, j'ai laissé au milieu. Je la mets un cran en dessous. Pas complètement au bas, mais un petit peu le cran en dessous. Et je fais attention que ça fasse, que ça soit doré, mais pas cramé après. Donc s'il faut, après, si vous trouvez que ça dort trop sur le dessus, vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, rajouter sur la fin une toile de cuisson.
Aucun souci par rapport à ça. Concentré, ouais, t'as vu? Quand je suis concentrée, il faut du silence. Il faut pas que je lise vos messages ni rien. Sinon, après, ça va être la cata. On va mettre un peu là. Tac. Là. Ça fait du bien aussi des fois de ne pas m'entendre parler, hein. Ça repose vos oreilles. Alors hier, j'ai commencé aussi à regarder, parce qu'Eliott, il a plein... Bon, il y a des jours fériés, mais du coup, il y a plein de ponts. Et c'est là que je me suis dit, oh là là, mais là, ce jour-là, il y aura sûrement pas de live, puisque il y a des entre le 1er mai, donc c'est vendredi, le 1er mai, ben, vous ne verrez pas. Le 8 mai, ben, non plus. Après, je crois qu'il y a le 15 et le 16 aussi, où il fait le pont. Et je crois que mon mari a aussi posé le pont, donc ça se trouve, on sera peut-être pas là, je sais pas. Je vous tiendrai au courant de toute façon au fur et à mesure, hein, vous inquiétez pas. Mais au mois de mai cette année, il y a pas mal de jours fériés, en tout cas où Eliott fait le pont, ou autrement si moi je fais des lives, hein, vous verrez peut-être avec Eliott. Bon, mais là on est pas mal, hein. Mais non, tu ne fais jamais de bêtises. Oh, surtout moi, je fais jamais de bêtises, oui. Alors là, je vais mettre ma grille, comme je vous ai dit, juste un petit en dessous, pas trop haut. Et c'est parti à 180 pendant environ 30 minutes. Voilà. Tac. 30 minutes. Alors c'est 30 minutes pour mon four. Après, vous allez peut-être mettre un petit peu moins. Peut-être un peu plus. Voilà, c'est aléatoire. C'est selon vos fours. Ça, je vous le répète assez souvent. Mais non, un joli accent du sud. Alors oui, j'ai un petit accent, mais il n'est pas si prononcé que ça comparé à d'autres. L'Ascension, le jeudi, oui, il y a plein de jours fériés, ouais. Alors, coucou Marie-Louis, je t'avais pas vu en retard car je suis partie avec les enfants faire une promenade. Mais t'as bien raison parce qu'il fait bon et là, c'est les jours où il fait bon, où il fait pas trop chaud et c'est vraiment agréable du coup. Hein. Donc du coup, la recette, du coup, il n'y aura pas de démoulage aujourd'hui puisque ça va être un peu la course, comme je vous ai dit, cet après-midi. Je vous mettrai de toute façon, mais je vais vous la mettre juste après. Je vais vous mettre la photo du coup de l'ancien croc que j'avais fait, comme ça vous aurez rapidement la recette. Et après, je réfléchis. Je vous mets, oui, la promo qui est arrivée le 25 mai. Ouais, il y a plein de jours, hein, de toute façon, Estelle. Et je vous mets la promo pour la fête des mères qui est arrivée. Donc, je vous rappelle, ça va être, hop, c'est là. Pour 112,70 €, vous avez le moule tarte renversée, vous avez le moule 12 cœurs, vous avez la plaque en alu perforé et on vous offre du coup la grande toile de cuisson. Donc vous avez ça et la prolongation ça je vous l'ai mis, les cadeaux offerts, c'est jusqu'à ce soir, ça a été prolongé et en plus vous avez du coup au deuxième palier, vous pouvez avoir du coup la plaque à Guinness. Voilà. Et pour rappel, ces cadeaux-là sont pas cumulables avec la promo sur les offres, l'offre Boulange, l'offre Perlimpinpin, où vous avez le banneton rond offert. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, je vais ranger tout mon petit bazar, mettre mon cheddar sous l'isselle. Je vous rappelle, le 10 fois sans frais, le 24 fois sans frais du coup par Cofidis, c'est jusqu'au 5 mai. Si vous voulez une démo d'un des électrodes, n'hésitez pas à me contacter. Comme je vous ai dit et je vous le répète souvent, c'est pas parce que vous me contactez que forcément vous êtes obligé d'acheter. Voilà. Coucou Ramucho, t'arrives à la fin. Merci en tout cas pour le partage. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end et puis nous on va se retrouver lundi à 10h30. Bye bye.